C'est l'été, il fait chaud et vous vous ennuyez de l'Espagne? Aujourd'hui, je vous partage une de mes recettes favorites, le salmorejo. Le salmorejo, c'est comme le gazpacho, c'est une soupe froide, mais sans concombre. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire cette recette-là? C'est tout simple. Il vous faut 1 kg de tomates, environ 100-150 g de pain de la veille. Vous avez besoin de 1 à 2 gousses d'ail, sel, poivre et une demi-tasse d'huile d'olive. C'est beaucoup, je le sais, mais c'est ça qui fait tout le goût. Et en garniture, on va mettre du prosciutto à défaut d'avoir du jambon ibérique et un œuf cuit dur. Alors, allons-y. C'est pas compliqué. On commence avec les tomates. Vous les coupez en deux. On enlève le pédoncule. Avant, je les vidais, mais honnêtement, ça ne change rien. Puis je vous dirais que la texture est plus belle quand on garde la tomate entière. Vous n'avez pas besoin de les blanchir. C'est tout simple. Vous les coupez. Ça peut être une façon de passer des tomates qui ont un peu ramolli. Donc, on met ça dans le robot. On les coupe en 2, en 4, là, vraiment, c'est à votre goût. Vous pouvez faire ça grossir, ça s'en va tout dans le mélangeur. Moi, j'ai un petit mélangeur. La recette, les quantités que je vous ai données, je vous dirais c'est bon pour 4 gros bols. Donc, pour les besoins de la cause, moi, je vais les faire en 2 temps parce que mon mélangeur est tout petit. Donc, puis après ça, je remélange tout. Donc, une fois que vous avez ajouté, là, j'ai fait à peu près la moitié, une fois que vous avez ajouté les tomates, on met des morceaux de pain, environ la moitié de la quantité, comme ça à peu près, un peu d'ail et beaucoup d'huile d'olive. Je n'ai pas habitué de mettre autant d'huile d'olive. Choisissez une bonne huile là, quand même, pas obligé d'être une huile de finition parce qu'elle sera mélangée, mais quand même une belle qualité d'huile d'olive. On rajoute sel, poivre. Et de toute façon, le sel, poivre, vous allez pouvoir ajuster au goût à la fin. Okay. Vous pouvez commencer par pulser, puis surpulse. Ce que vous voulez, c'est une texture quand même assez épaisse. Donc voilà, pour la première partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais le verser dans un pichet. Vous pouvez le verser dans un contenant de votre choix. Puis à la fin, je vais tout mélanger ensemble. Donc voilà pour la première moitié. Alors, je poursuis avec la deuxième moitié. On fait la même chose. On met ça dans le mélangeur. La recette, je vous dirais, c'est très rapide, là. 15 minutes, 20 minutes maximum. Je vous recommande de la préparer à l'avance pour qu'elle ait le temps de refroidir. Vous pouvez la servir en entrée, une entrée froide, ou vous pouvez en faire un repas si vous le souhaitez, avec le jambon et l'œuf. Ça fait quand même un repas complet. C'est parfait pour les lunchs d'été, les journées chaudes. Alors, une fois les deux demi faites de votre côté, peut-être que votre mélangeur est suffisamment grand pour tout mettre. Alors, on verse le tout dans un bol. Là, vous voyez la belle texture, c'est quand même épais. Et en garniture, on met un petit œuf et quelques morceaux de jambon. Et la touche de finition, si vous avez là une belle huile de finition, on met un petit filet. Et voilà, salmorejo façon cordobès. Bon appétit!